Salut tout le monde, aujourd'hui on se refait une nouvelle vidéo jeu rétro avec Aladdin. Pas la version Mega Drive ni la version Super Nintendo, mais plutôt la version la moins jouée et la moins connue je pense. Aujourd'hui on va parler de la version Master System. Le film des studios Disney sort en France le 10 novembre 1993. L'adaptation d'Aladdin est le film à succès le plus important de cette année, puisqu'il récolte à lui seul 217 millions de dollars aux États-Unis et plus de 504 millions dans le monde. Pour l'adaptation de leur film en jeu vidéo, Disney décide de se rapprocher de la société Virgin Interactive. Au sein de cette société, on retrouve un certain David Perry. Il créa à lui seul des jeux incontournables comme Cool Spot et surtout Earthworm Jim. C'est ainsi qu'en 1993 sort sur Mega Drive Aladdin. Écoute, j'ai trouvé une lampe magique puis j'ai souhaité avoir le jeu Aladdin de Disney mon Sega Genesis. C'est comme le film. J'ai combattu des voleurs avec des grands sabres et des méchants gardiens de palais. J'ai volé sur un tapis. Il me reste encore 2 souhaits. Un jeu qui mettra tout le monde d'accord, que ce soit dans les médias, entre joueurs et dans la presse. Tout le monde reconnaît le magnifique travail accompli par David Perry et toute son équipe. Le jeu est magnifique, les animations des personnages sont fabuleuses. Le gameplay est vraiment excellent, mais surtout le point très important à noter, c'est que malgré les capacités sonores de la Mega Drive qui sont connues pour être assez faibles par rapport à la Super Nintendo, cette version Mega Drive, franchement, pour les thèmes, c'est superbe, c'est vraiment hallucinant quoi. Le travail fait là-dessus, les musiques sont vraiment exceptionnelles. Bref, encore aujourd'hui, le jeu est considéré comme l'un des meilleurs de la Mega Drive. C'est ainsi que le 27 avril 1994 sort dans la plus grande discrétion Aladdin sur Master System et Game Gear. N'ayant pas forcément la Game Gear, ou Game Gear pour les plus anciens, mais moi j'ai toujours dit Game Gear depuis que je suis petit, je me suis procuré la version Master System. À sa sortie, les médias sont assez mitigés, surtout pour la version Master System. En général, les jeux Master System et Game Gear se ressemblent énormément, mais là, il y a un gros souci qui va faire énormément de différence entre ces deux versions. Quand on compare la version Game Gear au niveau du test et la version Master System, la première chose qu'on voit, c'est surtout au niveau du gameplay. Pour voir tout ça en vrai, on va se faire un petit gameplay maison. Voyons ce que ça donne ce jeu Aladdin sur Master System. Alors, on va voir si les commentaires des magazines de l'époque avaient raison. Donc on va voir ça de suite. Premier niveau, donc le marché, donc très beau niveau, très coloré, avec un gameplay assez rapide. Voilà, donc il faut éviter la dégarde d'Agraba pour éviter que parce qu'on a volé du pain. Alors ce qui est bien, c'est que le jeu quand même suit la narration du film, comme il peut bien sûr, mais donc c'est assez intéressant. Donc on doit fuir un des gardes d'Agraba, on doit éviter donc des taux d'eau, des trous, des pots, donc voilà. Premier niveau très intéressant, très joli et qui nous met directement dans le vif du sujet. Donc au niveau du gameplay, c'est pas mal. Il y a un petit problème de hitbox. Alors pour la petite parenthèse, j'ai joué sur ma Master System et c'est vrai que je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont fait le jeu sur émulateur. Moi je l'ai pas fait sur émulateur. Donc dites-moi comment c'était. Mais moi personnellement avec la manette, j'ai eu des moments difficiles, assez difficiles. Donc pour l'instant, ce premier niveau, ça a été, vu que le niveau est assez rapide, donc voilà, le gameplay passe nickel. Deuxième niveau, donc les toits, donc on s'enfuit avec Jasmine, comme dans le dessin animé, donc voilà, on reste exactement pareil que le premier niveau, c'est de la course, un gameplay assez rapide, il faut éviter des obstacles, donc voilà, on reste dans la lignée du premier niveau. Niveau 3, la grotte. Alors celui-là, mon dieu, quand je parlais des niveaux du gameplay, et c'est là où tous les problèmes vont commencer. Alors personnellement, c'est là où je vous disais que moi j'ai fait avec ma manette. Alors je sais pas si ma manette commence à se faire vieille, mais franchement j'ai galéré sur ce niveau. Là, on arrête tout là. On arrête la partie rapide. Là, on passe sur du gameplay à la Prince of Persia, mais en moins technique et c'est une galère. Franchement, c'est une galère. Les sauts ne répondent pas bien. Aladdin, il est mou même. Alors je sais que
Normalement, on doit appuyer 2 fois. Alors ça aussi, quand ça veut bien le faire, il faut appuyer 2 fois pour courir vite. Mais quand on passe sur des plateformes, on essaie d'être assez rapide. C'est là où on voit que de suite les limitations peut-être du jeu ou de la machine, je sais pas, mais je pense pas. Mais la manette, non, la manette Master System, c'est une catastrophe. Ce niveau, c'est une catastrophe. Le niveau est sympa et joli, mais bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Il y a tellement de problèmes pour s'accrocher au rebord. C'est une catastrophe aussi. Il faut vraiment être bien. Il faut même pas être aligné. Il faut vraiment, vous voyez, il y a le bord qui est ici. Il faut être à peu près ici, vous voyez, pour attraper la plateforme. Donc c'est galère. Dès qu'on peut accélérer, ça nous coupe tout. Non, franchement, ça nous coupe tout. Donc ce niveau 3, vraiment là, j'ai vraiment piqué des crises de nerfs et pas par la difficulté parce que le jeu est hyper simple. Hein. Non, c'est juste à cause du gameplay. Voilà, je comprends ce que disaient les commentateurs, les journalistes, pardon, pour le test sur Master System par rapport à la Game Gear. Mais là, c'est évident. Franchement, quand on voit des niveaux comme ça, c'est là où le gros défaut du jeu se voit. C'est hyper flagrant. Niveau 4, la caverne au trésor, donc il faut bien sûr s'échapper de la grotte sans toucher aucun objet. Le niveau est très joli, j'aime beaucoup ce niveau, très joli, et là on est un peu sur un mix entre les premiers niveaux et celui de la grotte, c'est-à-dire que là on a des trous à esquiver et des trésors à ne pas prendre, mais cette fois-ci le gameplay est un peu plus rapide. Le 4e niveau donc se termine assez rapidement si on fait les choses correctement, donc voilà, le gameplay cette fois-ci répond bien sur les phases d'évitement des trous, donc voilà, celui-là ça passe. 5e niveau, le tapis volant, donc un niveau qu'on avait dans la version Mega Drive, forcément pour ceux qui ont reconnu un petit peu. Bon, beaucoup plus facile que la version Mega Drive, pas grand chose à dire sur ce niveau, c'est du gameplay un peu à la R-Type, shoot 'em up de l'époque on va dire, donc voilà, faut juste éviter les rebords et tout, donc bon, celui-là il est assez facile aussi en sachant qu'il y a de la vie par moment toujours bien placée, donc voilà, celui-là pas grand chose. Le niveau est assez joli aussi, donc voilà, celui-là, nickel quoi. Niveau 6, le palais. Oh punaise, alors celui-là, c'est la caverne à moins pire. Là, le gameplay, pareil, là, c'est hyper galère pour moi, je dis encore une fois pour moi. Il y a des incohérences aussi au niveau du gameplay. Il y a certains endroits, on ramasse des clés en passant devant. Et à certains endroits, il faut ramasser des cailloux pour étourdir les gardes, mais pour les ramasser, il faut faire bas. Donc, c'est pas très logique. Alors après, ce que j'ai pas dit au niveau de la caverne, j'en reviens un peu à la caverne, je viens de penser maintenant au niveau du gameplay, il y a des choses quand même intéressantes. On a l'aptitude de pouvoir marcher doucement pour éviter que des pics sortent à certains endroits. Mais bon, voilà, moi avec la manette, ça marche bien, mais des fois, je sais pas pourquoi ça s'arrête et je me fais toucher, donc je comprends pas. Donc il y avait une idée là aussi. On peut glisser aussi, enfin bon voilà. Donc il y avait des choses intéressantes à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tuer les ennemis dans ce jeu. On ne peut pas tuer les ennemis, c'est comme ça. Par rapport à la version Mega Drive, bon, les tuer pas non plus, mais on balançait des pommes. Là, bon, on balance des cailloux, mais bon, c'est que sur le niveau 4, il me semble, parce qu'après, la plupart du temps, on s'en sert pas. Donc bon, voilà, donc le niveau du palais, écoutez... je me suis un peu perdu. Au début, en fait, c'est pas très intéressant. Il est joli le niveau, encore une fois. Mais au niveau du gameplay, tout, c'est pas intéressant. Je me suis un peu embêté. J'ai l'impression de refaire un peu la même chose qu'avant. Donc, bon, pas grand chose à dire de ce niveau. C'est dans la continuité. Mais bon, voilà, pour moi, il y a toujours cet énorme problème de gameplay qui me casse un peu l'aventure. Niveau 7, le niveau de ce rêve bleu. Pardon. La petite balade en tapis avec notre chère et tendre Jasmine. Niveau qu'on n'a pas sur la Mega Drive d'ailleurs. Quand j'y repense, c'est un sacrilège. Ils ont même pas fait ce niveau quoi, sur Mega Drive quoi. Donc pareil, en fait, on revient au gameplay un petit peu du niveau de la lave, un petit peu voilà, scrolling horizontal, des lévitements, mais voilà, avec la musique, et les musiques aussi sont bien, et celle-là aussi du rêve bleu est bien retransmise sur un Master System, donc niveau, bon, pas très difficile, mais vraiment ça fait plaisir de l'avoir ici. Niveau 8, on est bientôt à la fin, la poursuite de Jafar, on revient toujours au gameplay du tout début du niveau, de l'évitement, de la course, en attendant bien sûr de rejoindre Jafar pour la confrontation finale. Ça y est, c'est le combat final contre Jafar, on y est, niveau 9, et que dire sur ce niveau, pas très compliqué non plus, il suffit de récupérer le sabre
pour pouvoir éjecter Jafar hors de l'écran. C'est comme ça qu'on gagne la partie. Niveau aussi très joli, Jafar est très très bien fait. Donc c'est un petit peu mieux que la version Mega Drive. Je sais pas si vous vous souvenez, la version Mega Drive, pour moi c'était une catastrophe ce combat final. Jafar, il avait la taille du serpent, faisait pratiquement la taille d'Aladin. Il fallait juste le canarder de pomme, quoi. Donc là, bon, certes il faut l'expulser de l'écran, mais là on lui met des coups d'épée. Donc c'est un petit peu mieux, quoi. C'est un peu dommage qu'ils aient raté ça sur Mega Drive ici. Donc on l'a sur Master System. Niveau pas très difficile dans l'ensemble, le combat se termine vite et après le jeu est terminé. Bilan de ce jeu sur Master System, écoutez, je vais rester un petit peu dans les mêmes avis que les journalistes à l'époque. C'est-à-dire que c'est vrai que niveau graphisme, c'est très beau. L'animation est pas trop mal. Bon, on sent les limites de la machine, mais bon, c'est assez agréable. Mais voilà, pour moi, le gros problème, sans que forcément ce soit un jeu trop facile, ça a été fait, je pense, pour les plus jeunes. Mais pour moi, cette version Master System, c'est la maniabilité. Je sais pas si sur émulateur, avec une manette un peu plus souple, ça passe bien. Mais c'est une catastrophe. Moi, la caverne, je vous jure, j'étais à deux doigts de piquer des crises de nerfs, quoi. Hein. C'est style, par exemple, il y a une plateforme là, il y a un trou ici, donc je m'approche un petit peu pour rattraper, et quand j'appuie en haut, mon personnage il se barre à droite et je tombe dans le trou. Voilà, voilà, c'est un truc de fou. Des fois, au lieu de sauter comme ça, il va sauter droit, comme ça, il va. Enfin voilà, c'est pour moi le gameplay, je vais le répéter, c'est une catastrophe. Il n'y aurait pas eu ce souci, il n'y aurait pas eu cette, on dirait qu'Alada il a un balai dans le... Il n'y aurait pas eu ça, franchement. Alors, je sais pas si sur Game Gear, à première vue sur Game Gear c'est mieux, vu que forcément la croix directionnelle, je pense, c'est un peu plus souple que la manette Master System. Mais pour moi, ça ruine l'expérience de jeu. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Et après, bon, il n'y a pas assez d'ennemis, c'est des niveaux qui se ressemblent assez dans l'ensemble, on va dire. Mais bon, voilà, écoutez, c'est un bon petit jeu Master System. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'innover un petit peu dans ma façon de faire, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais en profiter pour passer une petite dédicace à un YouTuber que j'aime beaucoup. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Il s'appelle DGX. C'est vraiment un mec excellent, vraiment. En plus, c'est quelqu'un qui est assez accessible, avec qui on peut discuter. Il fait des vidéos de streaming sur les anciens supports de l'époque, Mega Drive, Super Nintendo. Il fait souvent des versus entre des versions Mega Drive et Super Nintendo, donc de jeux identiques. Ce qu'on faisait d'ailleurs à l'époque avec les copains, quand un n'avait pas la version Super Nintendo, l'autre avait la version Mega Drive, on s'amusait à comparer. Et là, on retrouve ça dans ces vidéos. Pour ma part, si vous voulez aussi vous abonner à ma chaîne, écoutez, on est 262, donc si j'arrive à 300, déjà, je serai content. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à commenter la vidéo, à liker, à partager. Ça me fera toujours plaisir. Voilà. À la bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!